Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens de nouveau avec une nouvelle recette. Je sais que ça fait un petit bout de temps, mais je tenais à vous dire que je suis toujours là et que j'essaierai de poster le plus possible de vidéos. Donc aujourd'hui je viens avec la recette du jollof couscous ou couscous à la tomate comme vous préférez. Donc c'est un plat de couscous mais qu'on fait cuire directement dans une sauce tomate qu'on aura préparée préalablement. Donc je vais vous montrer comment on le fait et je vais vous présenter les ingrédients. Donc je vais accompagner mon jollof couscous avec du poulet au four. Donc j'ai mes cuisses de poulet que j'ai déjà nettoyées, j'ai enlevé la peau, je les ai lavées, donc elles sont prêtes à être assaisonnées. Ici j'ai l'équivalent d'un oignon et demi, une petite, on va dire un petit morceau de gingembre, de l'ail, donc une seule gousse d'ail. Dans l'autre plat, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a deux plats avec exactement les mêmes ingrédients. Donc dans l'autre plat j'ai aussi, donc c'est un demi-oignon, 2 gousses d'ail et du gingembre. En épices je vais utiliser, donc ici j'ai des herbes de Provence. Dans cette petite assiette, toujours pour les épices, donc j'ai du gingembre, une cuillère à soupe. Ici c'est du ras el hanout, j'ai aussi mis une cuillère à soupe mais pas très grosse. Un mélange d'herbes lyophilisées, donc j'ai de la ciboulette, du persil et des oignons. Donc j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de ce mélange. J'ai une cuillère à soupe d'origan et 4 cubes Maggi. Ensuite j'aurai besoin aussi de moutarde, d'huile d'olive. Ici j'ai l'équivalent de 3 piments orange, je crois que j'en ai 4 même. Ils piquent pas très fort, hein, donc j'en ai pris 4. Un demi poivron vert et un demi poivron rouge en dessous. J'aurai besoin aussi de coulis de tomates et notre ingrédient principal du couscous. Donc nous allons commencer par l'assaisonnement de notre poulet. Donc la raison pour laquelle j'ai deux récipients avec deux quantités différentes d'oignons, de gingembre et d'ail, c'est parce qu'il y a une partie en fait des oignons, une partie de ces deux assiettes qui va servir pour l'assaisonnement du poulet et l'autre va rentrer en fait dans la préparation de la sauce tomate. Donc on va commencer par broyer nos éléments pour assaisonner notre poulet. Nous allons commencer par nous occuper de nos ingrédients pour assaisonner notre poulet. Donc nous allons commencer par nos ingrédients pour assaisonner notre poulet. Je vais me servir, donc ici j'ai l'équivalent d'un demi poivron vert. Pas la totalité du poivron vert, j'ai laissé 2 petites lamelles. Donc je les transfère, je ne sais pas si vous voyez, mais dans mon mixeur directement. Donc on va mettre nos gingembre, nos 2 gousses d'ail, transférer notre demi-oignon, donc je transfère. J'ai pris l'équivalent de 3 piments orange. Je vous ai dit ça pique pas beaucoup. J'ai ma mère qui était là pendant 1 mois et du coup elle m'a ramené des petites spécialités de mon pays. Donc en l'occurrence ce piment il vient de Côte d'Ivoire. Je vais transférer aussi l'équivalent de ma cuillère à soupe d'herbes de Provence. Donc je mets la totalité. Et mes 2 petits ingrédients qui restent. Donc ce sont mes cubes, mes bouillons. Donc après vous pouvez mettre, moi j'ai pris des cubes Maggi, mais vous pouvez aussi utiliser le cube or. C'est exactement la même chose. Donc je vais rajouter le cube Maggi. Voilà, tous mes ingrédients sont transférés. Je vais mettre l'équivalent d'une petite cuillère à soupe d'eau. Donc tous mes ingrédients sont transférés. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau dedans, même 2 cuillères à soupe. Je vais fermer et je vais broyer hors caméra et je reviendrai vous montrer le résultat. Donc pendant que je broyais, je me suis aperçu que j'ai oublié un petit ingrédient. Donc c'est du poivre. Je vais mettre quelques grains que je vais rajouter dans ma mixture pour mon poulet. Donc ça je rajoute ça dans mon mixeur. Donc voilà, ça y est. On va laisser notre ami focus. Ma pâte est prête.
Je vais la transférer directement sur mon poulet. Donc une fois que c'est transféré comme ça sur mon poulet, je vais mettre du sel. Donc vu la quantité de mon poulet, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Pardon, une demi-cuillère à café, je me suis... Voilà. Je vais m'arrêter là. J'aurai ensuite besoin, toujours pour l'assaisonnement, je vais mettre de la moutarde. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de moutarde et de l'huile d'olive. Donc je transfère mon huile d'olive sur mon poulet. Donc vous pouvez mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe, hein. C'est suffisant. Donc une fois que vous pouvez voir, mon mélange est prêt. Mon poulet attend juste à être malaxé avec les mains propres. Mes mains sont propres, hein. Donc je vais venir. Après vous pouvez utiliser des gants, c'est selon votre préférence, hein. Généralement moi quand je suis blessée, je sais que j'utilise les gants. Donc on va venir malaxer notre poulet dans notre migaine correctement. Donc on mélange bien. On mélange et on mélange. Donc jusqu'à ce que tous nos poulets soient imprégnés, mais vraiment de farce. Voilà. Donc toutes mes cuisses sont bien imbibées de farce. Je vais couvrir et laisser en fait reposer pendant 1 heure avant de procéder à la cuisson. Donc moi je vais laisser reposer pendant 1 heure. Vous pouvez faire ça aussi en avance, hein. Donc vous pouvez le faire la veille et le laisser en fait mariner toute la nuit. Ça donnera encore plus de saveur à votre poulet. Donc pour la partie du poulet, on laisse notre poulet reposer et on va passer aux ingrédients. Donc pour le couscous. Donc pour le couscous, comme vous pouvez le voir, hein, j'utilise le même mixeur. J'ai pas besoin de le laver forcément parce que c'est exactement les mêmes ingrédients que j'ai utilisé pour la marinade de mon poulet. Donc et en plus ça me permet d'avoir un peu de marinade de poulet dans mon mélange pour mon couscous. Donc je vais transférer mes poivrons, donc un demi-poivron rouge et les deux lamelles dont je vous avais parlé qui restaient de mon poivron vert, hein. Donc je mets la totalité et je vais venir transférer. Donc j'ai mon gingembre et l'équivalent d'un oignon et demi et une gousse d'ail. J'ai mis ma gousse d'ail aussi. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, j'ai oublié en fait de vous dire que j'allais rajouter du poivre. Donc je vais mettre quelques grains dans mon mixeur pour l'assaisonnement et je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Donc je rajoute de l'eau, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, hein. Et c'est parti pour mixer ma préparation. Donc comme vous pouvez le voir, on le laisse reprendre ses esprits. Donc c'est pas grave si j'ai de la moutarde sur ma cuillère, hein. Comme je vous ai dit, c'est les mêmes ingrédients et la moutarde va pas changer plus que ça le goût de ma sauce tomate. Voilà, on a transféré notre purée ainsi préparée. Nous allons passer maintenant à la cuisson à proprement dit de la sauce tomate et ensuite on pourra tremper en fait notre couscous dedans. Donc avant de cuire en fait notre couscous, on est obligé d'attendre que notre poulet soit mariné complètement. Donc là, avant de procéder à la cuisson de mon couscous, je vais transférer mon poulet qui repose depuis 1 heure au frigo directement dans le plat qui va aller au four. Comme ça, je vais enfourner mon poulet et ensuite je vais procéder à la cuisson de mon couscous. Voici mon poulet et je vais le transférer directement dans le récipient, donc dans le plat dans ma plaque de four en fait pour la cuisson. Donc pendant qu'on fait ça, on préchauffe notre four, hein, parce que c'est important d'avoir un four assez chaud lorsqu'on fait ce genre de préparation. Donc on s'assure qu'on distribue bien toutes nos épices qu'on a préalablement préparées. Et vous allez voir que la marinade, en fait, le reste de la marinade va me servir aussi dans ma sauce tomate. Donc vous voyez, ma plaque au four est loaded. Elle est remplie de cuisses de poulet. Vous allez vous dire, mais vous êtes combien chez toi pour que il y ait autant de nourriture? Mais en fait, j'anticipe. Il faut savoir que quand je fais souvent du poulet ou du poisson, j'aime bien faire une grande quantité et après, au courant de la semaine,
je peux utiliser ça en fait dans d'autres préparations, incorporer ça à d'autres repas en fait de la semaine. C'est un bon moyen de préparer en fait, d'anticiper les préparations de la semaine. Donc voilà, ma plaque est prête. Je vais enfourner et on pourra procéder à la cuisson de mon couscous. Donc je vais enfourner à 180 degrés pendant à peu près 40 à 45 minutes. Donc au bout de 40 minutes, je vais vérifier si mes cuisses de poulet sont suffisamment cuites. Ben, je vais arrêter, et si c'est pas suffisamment cuit, je laisserai encore cuire tout doucement. Donc 40 à 45 minutes à 180 degrés. Après, tout dépend du four. Vous pouvez aussi le mettre à 200 degrés, ça change pas grand chose, hein. Donc voilà. Donc après avoir en fait enlevé mon poulet, il me reste ça comme marinade. Je vais aussi l'utiliser dans la préparation de ma sauce tomate pour mon couscous. Donc nous allons mettre notre casserole, au feu. Donc j'ai mis sur le thermostat le plus haut que j'ai sur Magasinière. Donc j'ai mis sur le numéro 6. Je vais laisser ma casserole monter en température et ensuite je rajouterai de l'huile. Donc on entend que notre casserole est en train de monter en température. Je vais rajouter l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile selon votre convenance. Et je vais laisser mon huile monter en température. Les amis, ça sent super bon. Pour le moment, j'ai rien mis, hein. Mais rien que ma purée qui est juste à côté de moi là, elle n'est pas encore cuite. Mais elles sont déjà super bon. Et il y a aussi mon poulet qui est en train de cuire. Donc je suis juste au-dessus du four. Autant vous dire que je reçois toutes les effluves du poulet qui est en train de cuire. Mais tout ça, ça fait partie de la cuisine. Les bonnes odeurs, le temps d'attente, la patience, et ensuite on a la récompense où on peut se régaler. Donc mon huile d'olive doit être certainement chaude. Je vais mettre ma purée qu'on a précédemment préparée avec les oignons, le poivron, l'ail, le piment. Donc on rajoute tout ça. Et en plus de notre purée, nous allons venir ajouter le reste de notre marinade au poulet. Donc vous voyez mon petit mélange là. Je vais le laisser bien griller. Une fois qu'il aura grillé, on va rajouter la tomate et les épices. Donc une fois qu'on a rajouté notre oignon, poivron, ail, qu'est-ce que j'ai encore mis dedans? Poivre. Donc le petit mélange qu'on a broyé précédemment, une fois qu'on l'a rajouté, on peut venir simplement couvrir notre casserole et on va laisser mijoter pendant au moins 15 minutes. Pendant au moins 15 minutes. Et ensuite, on pourra procéder à la suite de la recette. Donc cela fait à peu près 15 minutes que j'ai mis mes oignons à cuire. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. On va essayer de nettoyer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Nous allons venir mettre l'équivalent de 250 g de tomates coulis, donc de tomates fraîches nature. Je mets la moitié en fait de ma brique, ce qui équivaut à 250 g de tomates en purée. Voilà. Donc une fois qu'on a rajouté notre tomate, on mélange un tout petit peu. Et on va venir ajouter nos ingrédients donc en poudre. En l'occurrence, ici j'ai mon ras el hanout, j'ai dit une cuillère à soupe. Le gingembre, une cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe d'herbes lyophilisées, donc ciboulette, persil et oignon. Ici j'ai une cuillère à soupe d'origan et du piment. Donc on rajoute tout ça dans notre préparation et on va mélanger. Donc je mets mon couvercle devant pour éviter que ça éclabousse de trop, parce que vous voyez la consistance, quand c'est comme ça, ça a tendance à éclabousser un peu. Donc avant de laisser mijoter ma sauce tomate, je vais rajouter 2 cubes Magie étoile. Vous pouvez aussi mettre du cubord à la place, hein. Donc voilà, j'ai mis mes cubes. Vous pouvez voir qu'à ce stade, on ne voit plus une seule trace d'huile en fait, parce que la quantité de tomates, oignons que j'ai mis dedans en fait est supérieure à la quantité d'huile que j'ai mis. Donc je vais venir ajouter un filet
d'huile d'olive par-dessus, donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe, juste pour permettre en fait à ma tomate et à ma sauce tomate de griller en fait. Une fois qu'on a fait ça, on va couvrir et laisser mijoter 10 minutes supplémentaires. Donc vous pouvez voir les amis, 10 minutes après avoir ajouté ma tomate, que ma sauce tomate est prête. Je vais juste saler parce que j'ai pas mis de sel. Je vais saler un tout petit peu, retirer une partie de la sauce tomate que je vais utiliser pour accompagner mon couscous. Et ensuite, on pourra incorporer notre couscous dans la sauce tomate. Ensuite, on pourra incorporer notre couscous dans la sauce tomate et le laisser gonfler. Donc, à ce stade-là, je vais retirer ma sauce tomate pour la mettre dans un bol. Donc, une partie, pas la totalité. Juste pour avoir de quoi accompagner mon couscous. En l'occurrence la moitié ici. Donc j'ai retiré une partie de la sauce tomate que je vais réserver. Et dans le reste, je vais venir avec 400 g de couscous. Donc j'ai pris du couscous avec des grains moyens. Je vais transférer mon couscous dans la sauce tomate. On va mélanger. Correctement. Et on va venir ajouter de l'eau. Donc vous pouvez rajouter à peu près 200 ml d'eau à votre préparation. Et même les 200 ml, c'est juste pour pouvoir bien mélanger déjà votre couscous avec la sauce. Vous pouvez voir que ça commence à prendre forme, n'est-ce pas? Donc je vais encore ajouter à peu près 200 ml d'eau et ensuite je vais laisser tout doucement mon couscous cuire. Voilà. Donc on va laisser notre couscous gonfler. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive par dessus parce que vous savez que pour faire le couscous on rajoute toujours un peu d'huile dessus pour que les grains se détachent correctement. Et comme j'ai enlevé une partie de la sauce tomate, je sais que j'ai pris la partie avec et à ce stade là, vous voyez, quand vous arrivez à ce stade là, vous devez baisser le feu. Donc là je suis vraiment au minimum que je puisse avoir sur mon feu, c'est à dire le 1. Chez moi le minimum c'est le 1 et puis le plus grand c'est 6. Des fois c'est l'inverse, 1 c'est le feu fort et après bref. Donc moi c'est le 1, le minimum. Vous réduisez vraiment à feu doux et vous couvrez votre couscous et vous remuez de temps en temps jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la cuisson en fait de votre couscous. Donc vous voyez, j'ai mes 400 g de couscous que j'ai mis dans la moitié de ma sauce tomate que j'ai préparée tout à l'heure. J'ai réservé la moitié pour l'accompagnement et donc j'ai mis 400 ml d'eau sur mon couscous. Et vous voyez le résultat. Donc là pour le moment je suis à feu doux et je vais laisser cuire. Donc je remue de temps en temps pour éviter que ça ne brûle. Mais ça ne peut pas brûler vu le thermostat auquel je cuis mon couscous. Donc déjà vous pouvez voir que mes grains commencent à se détacher tout seul et que mon couscous a pris une belle couleur rouge. Et à l'odeur je vous en parle même pas, ça sent superbement bon. Donc par contre pour le piment, si vous ne mangez pas piquant, évitez d'en rajouter parce que moi j'en ai mis et ça pique pas fort parce que moi j'ai l'habitude d'en manger. Mais si vous ne mangez pas de piment, vraiment vous pouvez sauter même l'étape du piment dans cette recette. Voilà, donc je vais laisser encore cuire un tout petit peu jusqu'à ce que mes grains atteignent vraiment la cuisson souhaitée. Donc là il reste à peu près 2 petites minutes et ensuite mon couscous sera prêt, je pourrai arrêter le feu. Pendant ce temps là mon poulet est en train de cuire, lui aussi il est presque cuit. Donc autant vous dire que tout va bien dans la cuisine. Donc nous sommes à 2 minutes après que j'ai remué la dernière fois. Donc mon couscous est prêt, mon jollof couscous est prêt. Vous voyez la couleur que mon couscous a. Et il se détache parfaitement et il a une super bonne odeur. Donc je sens qu'on va se régaler par ici. Je vais arrêter mon feu et réserver en attendant de pouvoir servir. J'attends que mon poulet soit cuit et ensuite je servirai et je vous montrerai ce que ça donne dans l'assiette. Voilà les amis, donc mon jollof couscous est prêt. Vous pouvez voir, je vais rapprocher de la caméra comment mes grains sont vraiment, ils se détachent facilement
ma petite sauce tomate que j'ai mis sur le côté pour accompagner mon jollof couscous. Et nos cuisses de poulet que nous avons précédemment assaisonnées et cuit. Donc voilà un repas vraiment parfait pour un dimanche en famille, entre amis, pour un repas de famille. Voilà, vous pouvez l'utiliser cette recette. Elle est vraiment facile à faire, vous l'avez vu. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, les ingrédients se ressemblent tous. Donc vraiment facile à trouver, c'est pas des ingrédients qui sont super chers. Et vous pouvez avoir un repas vraiment digne d'un festin, vous pouvez voir. Hein. Donc voilà les amis, voici ma recette du jollof couscous. Si vous avez apprécié ma recette, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout continuez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!